Bonjour tout le monde, ici Pasteur Greg Pine de l'Église Nouvelle Espérance, située à Dieppe. Eh bien, ce matin, nous voulons vous souhaiter le bienvenu. Nous voulons dire un grand bonjour à tous membres de l'Église et évidemment à tous ceux qui nous écoutent. Nous souhaitons que le Seigneur vous encourage ce matin. C'est pour cela que nous voulons partager un court message de la parole de Dieu. Et cela se trouve dans le psaume 139. C'est un psaume de David, un psaume qui me touche personnellement parce que ça parle de Dieu. Et vous savez, ce temps-ci, on a besoin de parler de lui. On a besoin d'avoir la perspective de Dieu. Le psalmiste a dit ceci: c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Donc, si quelqu'un voit selon Dieu, il va vivre un calme, le calme dont nous avons besoin dans ce temps-ci, et il va nous protéger des soucis, de la panique, du peur, enfin, tous sentiments qui peuvent nous troubler. On a un Dieu de paix. Et ce passage ici, c'est incroyable. Je vous le lis, et après ça, je vais revenir souligner quelques pensées. C'est le psaume 139 de David. Il dit ceci: « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. » Tout de suite, David commence en disant « éternel ». C'est merveilleux. On a un Dieu qui est éternel. Ce n'est pas un Dieu qui a été fabriqué par nous-mêmes. Ce n'est pas quelque chose dans notre imagination. C'est le Dieu qui est le « je suis ». C'est le Dieu qui n'a pas de commencement, pas de fin. Déjà, quand ma pensée se stabilise et j'accepte et puis je comprends qui Dieu est, eh bien voilà, je suis déjà bien positionné, je suis bien ancré. Donc, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Moi, j'appelle ça l'ultime ultrason. Le Seigneur nous sonde, le Seigneur nous connaît. Et des fois, on est inconfortable si on pense que quelqu'un nous connaît à fond. Et on s'éloigne un petit peu. Mais ce Dieu-là nous aime. Ce Dieu-là nous suit. Ce Dieu-là veut nous bénir. Et c'est ce qu'il fait présentement en ce moment. Parce qu'on s'accroche à un Dieu qui est le Dieu éternel, qui sait tout ce qui se passe autour de nous. Et qui est là pour nous, les enfants de Dieu, et pour son Église, et pour tous ceux qui veulent l'invoquer, tous ceux qui veulent se tourner à lui. Donc, tu me sondes et tu me connais. Ça me soulage. Je peux être moi-même. Je peux être transparent. Et dans ma faiblesse, en sachant que lui, il est là pour m'aider, il est le bon berger et qui va me guider dans tout bon chemin, déjà, ça remplit mon cœur avec une paix profonde. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Vous savez, la pensée est compliquée. Des fois, on ne se comprend même pas nous autres mêmes. Des fois, on a la difficulté, on a les pensées partagées, on pense à gauche et à droite, on est mêlé, on est confus. Mais le Seigneur, c'est un Dieu d'ordre. Il pénètre ma pensée de loin, de très loin. Il n'y a pas besoin de nous sonder, pas besoin finalement de nous jaser. Il connaît notre pensée, il me connaît. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Seigneur, tous mes agissements. La façon que je marche. Des fois, je marche à côté. Des fois, je ne suis pas bien. Mais Seigneur, tu connais ma marche et tu me regardes pour me perfectionner, pour me toucher, pour m'aider. Il dit, car ta parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Avant même qu'on dise quoi que ce soit, le Seigneur connaît la pensée. Finalement, ce passage du verset 1 au 6 parle d'un Dieu omniscient.
Il connaît toutes choses. Fait que ce Dieu qui connaît tout me connaît. Wow, c'est quelque chose. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Tu m'entoures par derrière et par devant, non pas pour m'isoler, non pas pour m'empêcher d'avancer, de jouir de la vie. Non, c'est une mur, si vous voulez, une protection. Le Seigneur prend soin de ses enfants. Même dans le temps dans lequel nous vivons, le Seigneur prend soin de nous. Et tu mets ta main sur moi. Ami, es-tu conscient que Dieu a sa main sur vous? On ne peut pas acheter cela. Ça, c'est un grand prix, c'est quelque chose de valeur, de savoir que la main de Dieu est sur moi. Et volontiers, moi, je lui donne ma main. Je veux que le Seigneur me dirige partout. Et quel privilège de marcher la main dans la main de Jésus-Christ, de connaître ce Dieu qui nous mène toujours à des bonnes places, à la place que lui, il veut. Donc, il dit, une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. De connaître ces choses, et on connaît ces choses par l'Esprit. On connaît ces choses quand on s'ouvre à Dieu, puis on demande au Seigneur de nous aider à comprendre, et on lui abandonne notre vie. Eh bien, cette connaissance vient. Et David, il dit, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Fait que quand ces choses arrivent, quand tu as cette connaissance de Dieu, eh bien, tout simplement, tu veux l'adorer. La Bible dit que le Seigneur cherche de vrais adorateurs qui vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Je bénis le Seigneur pour la connaissance qu'il nous donne. Ça fait de nous vraiment des enfants de Dieu, puis on adore, on aime le Seigneur de tout notre cœur. Donc, elle est trop élevée. Pourtant, nous pouvons le saisir. Pourtant, nous pouvons jouir de cette connaissance que le Seigneur nous donne. Enfants de Dieu, je veux en ce moment, en terminant, vous inviter de lire ce psaume 139. Ça peut vous soulager, ça peut mettre une paix intense dans votre cœur, dans ce temps ici et en tout temps finalement. Nous voulons prier le Seigneur. Seigneur, je viens devant toi. Tu es un Dieu qui nous suit. Nous t'aimons de tout notre cœur. Et Seigneur, dans ce temps, nous voulons vraiment nous abandonner à toi complètement. Nous voyons les troubles autour de nous. Nous voyons le monde, Seigneur, qui ne sait où tourner. Je prie, Seigneur, que ces gens puissent se tourner vers toi. Je prie, Seigneur, que les enfants de Dieu qui m'écoutent en ce moment soient fortement encouragés dans l'âme intérieure. Je prie pour que la paix inonde notre cœur. Et Seigneur, qu'on s'approche de toi, parce que Seigneur, tu es toujours proche de nous. Mais merci pour ta grâce dans notre vie maintenant. Parce que tu te fais connaître à nous et à tous ceux qui veulent, Seigneur, te connaître en ce moment. Tous ceux qui se tournent vers toi, oh Dieu, tu es là. Seigneur, je prie. Merci pour cette journée. Merci pour ces jours devant nous, Seigneur. On met toute notre confiance en toi. Bénis tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui me voient en ce moment. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen.